Félicitations pour avoir bravé les conditions des trottoirs qui nous entourent. Alors, vous êtes vraiment des gens d'équilibre. Je vous félicite d'emblée. Alors, je suis Bruno Demers, dominicain de ce couvent, du couvent Saint-Albert-le-Grand. Au nom de l'Institut de pastoral, au nom aussi du Centre Justice et Foi, de nos confrères jésuites, avec qui nous tentons une activité, je crois, pour la première fois dans notre histoire. C'est bien. Depuis qu'on est dans l'interreligieux, maintenant, on travaille. C'est bon, hein? On est très fiers de ça, particulièrement avec Elisabeth, qui est la responsable du Centre Justice et Foi. Voilà. Bon, alors, vous êtes complice de la chose, sachez bien. Bravo. Et en partenariat aussi avec le Centre culturel chrétien de Montréal qui organise des activités ici même dans l'Église, comme vous le savez, et également avec la Fondation Marie-Gérin-Lajoie. Voilà. Donc, au nom de ces organismes-là, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans le cadre de cette conférence, à tout le moins ce soir, et bienvenue aussi à ceux que nous allons retrouver demain, qui vont donc s'inscrire demain matin au colloque que nous organisons sur l'hospitalité, Dieu hôte et accueil de l'autre. La première activité de ce colloque est constituée par la conférence donc, que nous avons ce soir, qui s'intitule « L'hospitalité dans le judaïsme, le christianisme et l'islam ». Au Québec, vous savez comme moi, nous devenons de plus en plus sensibles à la réalité de l'immigration et, plus immédiatement encore, à la réalité de l'accueil des migrants. Dans ce contexte, est-ce que les religions abrahamiques n'auraient pas quelque chose à nous dire? L'idée de ce colloque part de la conviction que le judaïsme, le christianisme et l'islam, en vertu des richesses qu'ils ont acquises et développées, peuvent nous aider à améliorer notre accueil des migrants, notre accueil des immigrés. Et ce soir, parmi ces richesses-là, nous allons explorer le thème de l'hospitalité. Nous le ferons avec le frère Claudio Monge, qui est ici à ma gauche. Claudio est un frère dominicain, italien, qui vit à Istanbul, en Turquie, depuis un peu plus même de 13 ans. Là-bas, il est responsable d'un centre de documentation interreligieuse. En Turquie, nous avons 5 frères, je crois, Claudio, c'est ça. Il y en a 3 à Istanbul et 2 à Izmir, à Smyrne, un peu plus au nord, si j'ai bien compris. Claudio a obtenu son doctorat en théologie à Strasbourg. Il est chargé de cours à l'Université de Fribourg de Bologne, en plus de donner des cours à l'occasion dans d'autres universités. En 2014, le pape François l'a nommé consultant du dicaster pour le dialogue interreligieux. Auteur de nombreuses publications, dont un volume plutôt substantiel, comme vous pouvez constater, qui est sa thèse de doctorat, qui s'intitule « Dieu hôte, recherche historique et théologique sur les rituels de l'hospitalité ». J'avoue, c'est à partir de ça qu'on a concocté les titres que vous pouvez voir sur les différentes affiches. Alors, Claudio parle italien, anglais, espagnol, français, turc, et il doit se débrouiller aussi en arabe pour travailler un peu avec les documents. Alors, cette conférence devrait durer à peu près 1 heure. Elle sera suivie après d'une pause de 10-15 minutes, au cours de laquelle vous aurez l'occasion de poser des questions, mais par écrit. Alors, il va y avoir des papiers, des crayons qu'il faut, et je vous invite donc à écrire vos questions. Et tout de suite avant la période de questions, moi-même, je les organiserai et je poserai les questions au fur et à mesure à Claudio. Nous avons trouvé que de cette façon-là, il a le plus de temps encore pour répondre aux différentes questions. Voilà. Donc, on se fixe comme échéance, vraiment, 21h30 ce soir, 9h30. Ça va être bien assez parce que plusieurs d'entre nous allons nous retrouver demain matin. Je vous préciserai l'heure tout à l'heure, je regarderai sur ma feuille.
Alors voilà, c'est suffisant. Je vous mets tout de suite entre les mains du frère Claudio Monchi. Les migrants sont plus de 500, entassés au milieu des arbres et de couvertures. Il y a un chef par nationalité, les Maliens, les Camerounais, les Nigériens, les Togolais, les Guinéens et les Libériens. Chaque communauté a désigné un chef pour prendre les décisions qui concernent tout le groupe. Si nous nous ruons sur les barrières de ce tas de nuit, dit Abdou, si nous sommes aussi nombreux à courir avec rage, ils ne pourront pas tous nous arrêter. C'est à cela qu'il faut travailler désormais. La barrière qui sépare ce tas du Maroc fait 6 mètres de haut, mais il est des endroits où elle ne fait que 3. C'est là que nous attaquerons. Nous avons la nuit et la journée pour construire des échelles. Il faut partir à l'assaut de ce tas comme d'une citadelle. Si nous passons de l'autre côté, nous sommes sauvés. Une fois passés, nous ne pouvons plus être envoyés. Une fois passés, nous sommes riches. Il suffit d'un pied posé sur la terre derrière les barbelés, un petit pied pour connaître la liberté. Nous allons courir comme des bêtes et cela me répugne. Nous allons oublier les visages de ceux avec qui nous avons partagé nos nuits et nos repas depuis 6 mois. Nous allons devenir durs et aveugles. Je ne veux pas répondre à Boubacar, mais il continue à parler et à me serrer le bras. Si tu tombes, Soleiman, ne compte pas sur moi pour revenir sur mes pas. C'est fini. Chacun court. Nous sommes seuls. Tu m'entends? Tu dois courir seul. Promets-le-moi. Alors je cède. Et je promets à Boubacar. Je lui promets de le laisser s'effondrer dans la poussière, de ne pas l'aider si un chien lui fait saigner les mollets. Je lui promets d'oublier qui je suis. Nous nous en remettons à Dieu parce que nous savons que nous ne pouvons pas compter sur nous. Nous serons sourds aux cris de nos camarades et nous prierons que Dieu ne le soit pas. Je vais me concentrer sur mon corps, le souffle, l'endurance. Je serai fort, c'est l'heure de l'être, une fois pour toutes. Mais je me pose cette question. Si je réussis à passer, qui sera l'homme de l'autre côté? Et est-ce que je le reconnais? Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, un grand merci à Sylvie et Robert, à qui j'ai demandé un exercice pas simple, il y a 10 minutes, pas plus, d'essayer d'entrer quelque part dans ce petit extrait littéraire par lequel, un petit peu grand, je me suis permis de commencer cette rencontre. Je pense que je n'aurais pas pu être aussi percutant pour vous rappeler l'enjeu crucial du sujet dont s'occupera ce colloque, le colloque de demain, et aussi en partie ce soir. Il y a 10 ans, Laurent Godet, jeune romancier et dramaturge français, prix Goncourt 2004, écrivait Eldorado, un roman bouleversant
qui m'a beaucoup marqué, je l'avoue, un récit croisé sur la tragédie des migrations massives du continent africain. Migrations qui continuent de nos jours, il ne faut pas l'oublier, même si elles ont quelque peu été éclipsées par l'actuelle tragédie des migrants syriens. Dans le roman, tout se passe en Méditerranée, lieu de confrontation entre les pauvres terres d'Afrique qui veulent passer et la police de frontières qui doit défendre comme un bastion, comme la dernière citadelle, l'entrée de l'Europe. Récit croisé, car c'est d'abord la vie de souffrance et d'abnégation du commandant Piracci, gardien de la citadelle Europe, un navigant au large des côtes italiennes comme traqueur de désespérés. Un jour, une femme le suit et lui demande une arme pour tuer le passeur à qui elle doit d'être entrée en Europe, mais sans son fils, sacrifié au dieu de la mer sur une embarcation de misère abandonnée par les marins brigands. Piracci ne sait plus quoi faire. Il comprend s'être battu non seulement pour rien, mais surtout contre l'humanité en mouvement. Il se révolte contre un système qui l'a servi pendant 20 ans. Abandonne tout, se défait de lui-même, il brûle son passeport italien en devenant un vagabond. Et il reprend le voyage des désespérés à l'inverse, de l'Italie aux sources africaines de leur désespoir, qui les pousse à quitter leur terre à la recherche de l'Eldorado, justement. Par un mouvement inverse, mais paradoxalement identique, dans ce roman même, l'histoire de deux frères soudanais qui quittent leur terre pour tenter leur chance en Europe. Le chemin sera long, pénible, fait d'abnégation constante et de violence. À commencer par la séparation, car l'aîné, Jamal, n'accompagne son cadet que pour le pousser en avant. Lui se sait perdu, mangé par la maladie. Alors Soliman va tout supporter, les brigands, la faim, la fatigue, les coups, ce qu'il reçoit en nombre, et ce qu'il donne, le premier, à un pauvre marchand, pour avoir une chance arrachée à la misère d'un autre de passer. Et le mépris pour les moins que rien, pour atteindre un souvenir de son frère, pour lui, l'Europe. Voilà, ce soir, je voulais quand même me mettre dans ce contexte, parce que parler théoriquement de ces choses peut sembler quelque peu impudique, si vous voulez. Je vis sur les bords de la Méditerranée, j'ai vécu pendant des années au nord, maintenant je vis au sud, tout près de cet épicentre d'une tragédie qui continue avec des acteurs qui en partie changent aussi. Ce soir, je tâcherai de structurer mon intervention en 3 parties, d'ailleurs en trahissant un petit peu déjà le titre, parce que je dois faire des choix. Tout d'abord, je tâcherai de donner très rapidement l'état de question trop rapide peut-être, à la tragédie en cours qui n'est pas tout simplement la tragédie du sud du monde ravagée par la violence et la pauvreté de moyens et d'espérance, mais qui est aussi, je pense, la tragédie de l'Occident, qui exhibe une désintégration de la communauté humaine, du tissu social. Une situation qui exige, je pense, comme nécessité vitale, un retour à l'ancienne vertu de l'hospitalité, comme résurgence d'humanité. Je m'attarderai sur ce concept. Il s'agit d'un retour qui devient un véritable défi, retour à l'hospitalité, car convoque
le cœur des religions abrahamiques. Je me limite à ça, et surtout ce soir en donnant un petit peu la première place au judaïsme et à l'islam. Religions abrahamiques qui sont actuellement pourtant sous procès, surtout depuis septembre 2001. C'est un fait. Deuxième partie, on brossera l'apport spécifique donc par rapport à l'hospitalité du judaïsme et de l'islamisme. Quelques idées. La taille du livre vous a fait suffisamment peur pour comprendre que je ne pouvais pas m'attarder trop dans les détails dans une recherche qui dépasserait le temps disponible ce soir. Apport donc du judaïsme et de l'islamisme probablement plus méconnu par rapport à celui du christianisme. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix ce soir. Et finalement, troisième partie, je tâcherai de plaider en faveur du risque nécessaire de l'hospitalité pour retrouver le sens même de notre humanité dans un cadre d'interdépendance globale, résultat de la postmodernité qu'on est en train de vivre. Et alors, c'est parti. L'état de la question. D'après les spécialistes, et pas seulement les spécialistes, fermer les frontières ne résout aucunement la question des migrations. On le sait, les stratégies de contournement se multiplient. Chaque fois qu'on ferme une porte, une autre s'ouvre. C'est sans fin. Les migrants ont réinventé la route de l'Yougoslavie, de la Turquie à la Serbie, via la Grèce et la Macédoine. Ceuta, Ceuta et Melilla, dont il est question dans l'extrait littéraire qu'on vient d'entendre, sont, vous les connaissez peut-être, deux enclaves espagnoles au Maroc. La barrière que le roman Eldorado évoque, dont vous avez entendu parler, a été construite par l'Espagne à partir de 2001 pour un montant de 30 millions d'euros, payé en partie par l'Union européenne, dont aujourd'hui le projet politique risque l'effondrement justement à la suite de la crise liée au phénomène migratoire. Mais Ceuta n'était que la première des dizaines de barrières qui se seraient multipliées partout en Europe. Je ne peux pas m'attarder, j'évoque tout simplement la Grèce, dès 2012 a érigé une barrière en Thrace de 12,5 km qui correspondent à la portion de frontière terrestre avec la Turquie. La Bulgarie, en 2013, a installé une barrière sur une trentaine de kilomètres qui est en train d'être prolongée sur 58 km de plus. La Macédoine, devenue une voie d'accès vers le nord de l'Europe, a commencé à son tour la construction d'une clôture. La Hongrie, c'est le cas le plus emblématique actuellement, dans un premier temps a fermé l'accès à son territoire sur 175 km de sa frontière avec la Serbie. Mais les candidats au passage s'étant reportés sur la Croatie, le gouvernement hongrois a alors entrepris d'ériger des murs de barbelés sur deux sections de 38 et 78 km de plus. Je vous laisse imaginer le décompte des frais. Ce n'est que pour ces clôtures et ces barbelés. Je m'arrête là. Inutile de le dire, profonde déception pour qui avait vécu avec une émotion indicible, j'avais 18-19 ans, le moment historique de la chute du mur de Berlin, il y a 25 ans. Frustration totale aussi quand on constate qu'au pied des murs de barbelés, des centaines de personnes ont déjà perdu la vie. 244 victimes dans le seul mois de janvier de cette année. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 304 enfants, mais il faut déjà mettre à jour
ce chiffre sont morts en Méditerranée dans l'indifférence quasi générale, seulement pour un cas, la fameuse photo de ce gamin avec le visage plongé dans le sable sur les côtes turques. Donc 304 plus enfants morts seulement depuis septembre 2015. Mais l'Occident est en train de transformer ces histoires en pures données statistiques. Et quand, vous savez, des êtres humains deviennent une simple statistique, ils ont déjà perdu leur visage et donc leur humanité. C'est la constatation des acteurs au fond de l'histoire qui a ouvert notre soirée, obligés à courir comme des bêtes, vous l'avez entendu, à obliger les visages de ceux avec qui ils ont partagé des mois de marche désespérée vers l'espérance, obligés à devenir durs et aveugles. Une progressive perte d'humanité. Aujourd'hui, je pense qu'on certifie une apparente désintégration de la communauté humaine, déchirée par la montée d'un souci identitaire obsessionnel, qui est en réalité, je crois, l'expression paradoxale d'une crise des identités. Autrement dit, d'une faiblesse identitaire. D'une faiblesse identitaire. Désintégration versus intégration. Intégration comprise comme cohabitation, à savoir la capacité de vivre ensemble dans le respect des différences et des distinctions. Oui, car au sujet de l'intégration, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Peut-on vivre de vrais rapports avec les autres sans ostracisme, mais aussi sans uniformisation? C'est ça la véritable question. Cette question nous oriente vers un concept de responsabilité mutuelle fondé sur la confiance et en même temps soucieux de ne pas éliminer la différence enrichissante. Préalable requis pour une rencontre possible. Parce que c'est seulement dans la différence qu'il y a dialogue. C'est exactement dans ce contexte que se situe l'expression la plus pure de l'hospitalité. Non seulement comme ancienne vertu, mais comme un principe d'humanisation. Ceci est possible seulement si elle devient vraiment, tout d'abord, lieu de la réconciliation avec soi-même, ce qui signifie une prise en compte du fait d'exister comme un être mis au monde. Être mis au monde. Nous n'avons pas choisi de vivre, mais de vivre dans les conditions précises de type social, culturel, religieux, politique qui sont les nôtres. On n'a pas choisi. Donc on est accueilli bien avant d'accueillir. C'est notre histoire à tous. C'est notre histoire à nous. Or, si j'assume ma condition, que la présence de l'autre que moi met au grand jour, je peux entrer dans un vrai échange hospitalier. Car ce qui est échangé entre hommes est tout d'abord leur être humain, et non leur manque d'être, ou leur défaut d'être, ou l'effacement de l'être que nous avons évoqué en parlant de réfugiés devenus pure donnée statistique. L'hospitalité met donc en route des processus de reconnaissance et de connaissance réciproque. Et les exigences d'humanité, aussi bien pour l'accueilli que pour l'accueillant, pour celui qui reçoit que pour celui qui est reçu, pour lesquels nous avons, c'est très intéressant ça, seulement un mot en français, hôte. Et dans le titre de mon livre,
j'avais joué sur cette heureuse ambiguïté concernant Dieu lui-même, qui accueille l'humanité sans cesse, mais s'est fait accueillir sans cesse par l'humanité. Ça, c'est le volet surtout chrétien de la question hospitalité. Alors, probablement, l'on devine par là déjà les raisons possibles de la crise actuelle du sens de l'hospitalité, pour qui Ivan Illich coïncide, entre autres, cette crise avec le passage de l'hospitalité à l'hospitalisation. De l'hospitalité à l'hospitalisation. Une procédure, si vous voulez, qui métamorphose le prochain de nécessiteux, qui interpelle des nouveaux samaritains, en un simple client de service humanitaire. Client de service humanitaire. En effet, si sans doute la première réaction à une institutionnalisation majeure de la pratique hospitalière est un affaiblissement de l'ouverture individuelle au devoir de l'accueil, l'événement de l'hospitalisation est aussi l'expression sociale d'une nouvelle façon de concevoir, je dirais, et de percevoir le corps humain. Et évidemment, secondairement, la personne qui l'incarne. À savoir, percevoir le corps humain comme un objet de service, plus que le signe d'une présence transcendante. Or, en évoquant la dimension transcendante, nous sommes en train de raviver une tradition attestée au cœur des religions abrahamiques, affirmant la sacralité du geste hospitalier, respectant non seulement la revendication du droit à la différence, mais plaidant pour un accueil des différences. Accueil des différences, pas annulation des différences. Cependant, nombreux sont ceux qui, parmi vous, probablement ce soir, feraient tout de suite remarquer que, justement, surtout depuis septembre 2001, les religions, en particulier l'islam, dans la perception commune des gens, sont plutôt considérés comme facteurs d'obscurantisme et de division qui nuisent à l'hospitalité par la création de barrières ultérieures, les barrières de la peur, du soupçon. Or, je crois qu'il est juste de se poser des questions. Mais il faut aussi éviter tout automatisme et toute généralisation. Les religions peuvent servir de justification à la violence. C'est un fait. Mais le danger est grand de vouloir situer la violence dans une source unique. Il convient plutôt d'écarter, par exemple, l'illusion qui consisterait à croire que les vérités d'ordre religieux sont plus intolérantes que les idéologies athées. L'histoire récente du XXe siècle nous montre que les pires génocides ont été le fait d'idéologies athées, pas des religions. Les religions n'ont pas donc le privilège de la violence. La violence fait partie de l'humain. La violence est une constante anthropologique. De plus, l'histoire nous enseigne que toutes les religions peuvent engendrer le fanatisme quand elles sont manipulées par le pouvoir politique pour défendre une cause, une race, une ethnie, une classe sociale. Et en effet, il faut constater que nous nous trouvons devant un détournement de l'histoire des religions par les intégristes actuellement. Mais il faut savoir aussi qu'on ne combat pas une idéologie avec une autre idéologie. Donc je crois que rabbins, imams, pasteurs, éducateurs religieux, éducateurs pastoraux, doivent être conscients
que seule une révision radicale dans la manière de parler de judaïsme, christianisme et islamisme, entre autres, coupera l'herbe sous les pieds des intégristes. Paul Ricoeur disait que, je cite, « Les religions, si elles doivent survivre, devront satisfaire à de nombreuses exigences. Il leur faudra, en premier lieu, renoncer à toute espèce de pouvoir autre que celui d'une parole désarmée. » Et il continue, « Elles devront en outre faire prévaloir la compassion sur la raison doctrinale. Il faudra surtout chercher au fond même de leur enseignement ce surplus non dit, grâce à quoi chacun peut espérer rejoindre les autres. » Fin de citation. Un bienfaiteur anonyme qui avait parfaitement compris cette leçon en déposant un don pour les victimes du tsunami de 2004 avait écrit sur le registre de la mairie du 17e arrondissement à Paris cette phrase: « Je ne te demande pas ta race ni ta religion. Je te demande seulement quelle est ta souffrance. » Je passe à la deuxième partie. Et c'est de brosser quelques éléments de la contribution à l'hospitalité sacrée des religions abrahamiques, et tout particulièrement du judaïsme et de l'islamisme. Donc, si les religions semblent parfois nuire à l'hospitalité, en creusant l'arrière-fond des mythes, des symboles, des motifs littéraires et d'un certain univers mental qui constitue plus ou moins directement l'héritage proche-oriental commun et intégré dans les textes sacrés des trois religions abrahamiques. Je préfère dire abrahamique et monothéiste parce que c'est plus compliqué. Monothéiste, il faudrait faire une autre conférence pour s'expliquer. Alors je constate que s'il y a des degrés différents, partout il y a une trace formidable de cette pratique hospitalière. De plus, l'hospitalité n'est plus ici seulement la marque, disons, du raffinement d'une civilisation, s'exprimant par exemple dans la production littéraire ou autre, mais elle se sacralise en mêlant quelque part Dieu lui-même, car son attitude devient une sorte de code moral de comportement pour les hommes. Je vous en donne quelques exemples. En effet, dans la sensibilité juive, qui en partie on partage, c'est notre patrimoine aussi ancien testamentaire, l'hospitalité me semble rester une institution et un devoir moral que tous les rabbins jugeront plus important que le don de la Shekinah même. Shekinah, c'est ce terme hébreu qui désigne la présence de Dieu au milieu de son peuple, la présence accompagnant le peuple dans son errance. Alors, le devoir moral de l'hospitalité, plus important que le don de la Shekinah même. Saint Benoît prendra au sérieux cette indication et dans sa règle, la première règle occidentale du monachisme cénobitique, il demandera de façon claire aux prieurs du monastère d'interrompre éventuellement l'office liturgique pour aller ouvrir la porte où le pauvre frappe, demandant d'être accueilli. Parce que là, c'est déplace la présence de Dieu auquel tu es en train de t'adresser dans ta prière liturgique. Je reviens aux Juifs. Cette constatation de l'importance de ce geste hospitalier est intimement liée à une considération théologique pour les Juifs. La révélation biblique dans la compréhension juive est tout d'abord une éthique.
Elle n'est pas de l'ordre d'un dévoilement où l'on comprend qui est Dieu, mais de l'ordre d'une action dans laquelle l'on découvre ce que Dieu fait pour l'homme. On ne cherche pas une définition métaphysique de Dieu. On raconte ce que Dieu fait pour l'homme, pour son peuple, en tout d'abord entendant le cri du peuple esclave et en descendant en exil avec son peuple. Alors cette image du Dieu qui agit est à la base de la justice biblique comme réseau de rapports qui favorise la vie et la dignité de tous les êtres humains. Et voilà que Abraham et Job sont normalement cités en exemple comme modèle d'hospitalité. L'Agada, donc ce florilège de textes liturgiques empruntés à différentes époques et différentes cultures, mais plus particulièrement le texte qui est utilisé pour la célébration domestique de la Pessa, de la Pâque juive, l'Agada présente plusieurs légendes à cet égard, à l'égard d'Abraham et Job. Les portes de leur maison ou de leur tente étaient ouvertes sur les quatre côtés, vers tous les points cardinaux, évitant aux pauvres venant des régions les plus disparates de tourner en rond autour de la maison d'accueil et exprimant justement une disponibilité inconditionnelle à l'accueil. Hospitalité donc comme impératif religieux, comme acte éthique humain en imitation de ce que Dieu fait pour les hommes. De même, je vais assez rapidement, dans l'islam, d'après un verset coranique très connu dédié aux divers aspects de la pietas, la véritable piété, à savoir le bir, sourate 2, verset 177, le bon samaritain est celui qui donne une partie de ses biens pour attacher qu'on y soit. C'est intéressant de souligner ça, pour attacher qu'on y soit, ajoute le Coran, aux proches, aux orphelins, aux miséreux et aux fils du chemin, Ibn al-Sabil, fils du chemin, dans lesquels la tradition exégétique reconnaît généralement l'hôte, en arabe le daïf. Donc le Coran reconnaît dans le pèlerin hôte une catégorie protégée. Ce n'est pas au hasard qui associe le fils du chemin non seulement aux membres de la famille, les consanguins et aux parents, mais aussi aux nécessiteux par excellence, les orphelins. De cette manière, l'hospitalité rentre dans le grand devoir islamique de la charité. Toujours dans la sourate 2, il est dit, je cite, « Ce dont vous faites dépense en bien doit aller aux pères et mères, puis aux plus proches, aux orphelins, aux pauvres, aux fils du chemin. Ce que vous faites de bien, Dieu en est le connaissant. » Fin citation, verset 215. À la différence du français hôte et, par exemple, de l'italien hospite, le terme daïf est à sens unique et indique celui qui demande et éventuellement reçoit hospitalité. Ceci à partir du sens du verbe jafa, qui signifie justement demander à. Il y a pourtant d'autres significations, comme est typique pour les verbes arabes, de ce même verbe jafa, qui signifie littéralement incliner vers, décliner, par exemple le décliner du soleil, dévier de la flèche. Mais le verbe radical signifie aussi se détourner du chemin et s'arrêter en visite chez quelqu'un, d'où le sens de hôte pour le substantif. Bref, daïf, c'est-à-dire l'hôte, c'est celui qui donne une direction nouvelle à son chemin.
il faudrait faire des précisions là, parce que celui qui se détourne du chemin peut aussi être identifié à l'idolâtre, quittant son chemin d'égarement pour revenir au lieu de sûreté de la véritable foi en Allah, évidemment. On retrouve ainsi l'idée déjà évoquée d'un Dieu qui se fait vrai protecteur des hommes, le Wali. Mais j'y reviens sur ça. Donc, l'autre est celui qui donne une direction nouvelle à son chemin. Et tout simplement, sans s'attarder dans ce sens aussi théologique, pour la loi de la survie. Quand tu marches en plein désert, par exemple, rares sont les haltes qui te permettent de te restaurer. Et l'orientant vers un autre, et par là en contribuant à le redéfinir comme vertueux, s'il témoigne par l'accueil une vraie piété. Donc, l'hôte accueilli, quelque part, peut témoigner de la vertu de l'accueillant et de sa vraie piété. Alors, l'on comprend par là que dans l'islam, une notion à la base de la pratique de l'hospitalité, plus encore que hospitalité même, est celle de la protection. Ijara, même racine de jara. Protection ou voisinage, terme qui justement renvoie au jar, c'est-à-dire à la personne protégée aussi bien, moins fréquemment, au protecteur. Jar, comme le terme hébreu guerre, prennent une signification socio-religieuse en harmonisant la protection octroyée par les humains à la protection divine. Ben oui, car le véritable protecteur est Dieu. Et nul n'accorde la protection contre son vouloir. Si on réfléchit théologiquement sur ces données terminologiques et sur les pratiques sociales, on constate que dans la pensée islamique, l'idée d'une commune soumission à un principe unique et unificateur, islam, justement, est bien plus fondamentale que celle d'une commune responsabilité vis-à-vis de l'autre, fût-il un frère du même clan ou une pèlerin inconnue. Et alors, si l'homme privilège le concept de protection divine à celui d'hospitalité humaine, dans un contexte islamique, on préférera analogiquement parler de proximité plutôt que de communion, à l'exemple d'un Dieu qui est plus proche, Akrab, de l'homme que sa veine jugulaire. Citation bien connue de la première sourate, au verset 16. Certes, nous avons créé l'homme, nous savons ce que lui suggère son âme, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, dit le Coran. Nous comprenons aussi que la souveraineté absolue de Dieu est le fondement de toute attitude humaine vis-à-vis de son semblable. Et ce constat est vrai selon des mesures différentes par rapport à chacune des traditions religieuses, du moins celles monothéistes justement. Voilà que l'homme qui accueille l'hôte sacré est lui-même élevé à la hauteur de la gratuité divine. Voilà la sacralisation de l'hospitalité. Je passe à la troisième et dernière partie, rapidement. Et oui, mais on redescend les pieds sur terre, l'actualité semble contester une fois de plus cette lecture théologique qui s'inspire du message des religions abrahamiques. Quand trop c'est trop, s'exclament les bien-pensants. D'ailleurs, je suis très touché de voir des histoires déjà des Syriens qui arrivent au Canada. N'oubliez pas qu'ici, vous n'avez que la petite mousse d'une vague immense que, au nord de la Méditerranée, a une autre ampleur. En Turquie où je vis, il y a actuellement, seulement dans l'espace géographique turc, 1 350 000 réfugiés syriens seulement, sans compter les autres. 1 350 000 sur les trottoirs.
Il n'est pas froid comme Montréal, mais quand même, l'hiver, c'est pas très très chaud. Alors, face aux tragédies en cours, ne serait-il pas naïf et anachronique de faire appel aux beaux gestes de l'hospitalité? En réalité, la chronique, au quotidien, semble nous dire, comme nous l'évoquions au début, que la véritable naïveté est celle de croire pouvoir endiguer le déferlement des vagues migratoires par des barrières physiques. C'est ça qui est naïf. Toutes les frontières des pays occidentaux, depuis les États-Unis jusqu'à l'Europe, n'ont jamais été aussi vulnérables. Non à cause d'une faiblesse des systèmes de contrôle, mais en raison des conséquences de la globalisation économique, sociale et aussi des modèles culturels. D'ailleurs, il serait intéressant de constater à quel point le néolibéralisme économique veut intensifier entre le Sud et le Nord la libre circulation des marchandises et des capitaux, bien entendu à des conditions qui lui sont fort avantageuses. Par contre, il ne souhaite pas la libre circulation des personnes qui corrompraient l'identité nationale. Les marchandises, oui, les personnes, mieux pas. Non, il n'est pas naïf de croire que l'hospitalité est plus que jamais nécessaire. Car l'hospitalité implique la reconnaissance de l'humanité de l'autre, et par là un chemin de redécouverte de notre propre humanité. L'humanité de l'homme occidental chosifié dans une culture marchande, où rien n'est plus gratuit, où tout semble avoir un prix. À ce propos, en vivant la perspective du drame proche-oriental de près, drame tout particulièrement syrien et irakien actuel, permettez-moi d'ajouter une remarque. La reconnaissance de l'humanité ne peut pas être sélective. La reconnaissance de l'humanité ne peut pas être sélective. Assez avec la comptabilité confessionnelle des victimes de la tragédie au Moyen-Orient. En Occident, probablement à cause de la mauvaise conscience pour la catastrophe qu'on a originée par des politiques cyniques et mal avisées, on utilise, j'allais dire, on exploite le bouc émissaire chrétien oriental pour alimenter le discours christianophobe. Je le dis avec beaucoup de respect, en connaissant des histoires concrètes d'amis aussi que j'ai perdus. Je l'écris presque en tant que chrétien qui vit comme minoritaire en terre d'islam, bien que étranger. Je le répète, assez de la stratégie victimaire à outrance qui alimente la polarisation stérile, qui fait le jeu de tous les intégrismes, celui des salafites ou des wahhabites, aussi bien que celui des traditionalistes chrétiens de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Traditionalisme bien épaulé par ceux qu'en Italie, par exemple, on a appelé, avec une expression très heureuse, les atei devoti, les athées pieux. Ce qu'on vit en Syrie, en Irak et au Proche-Orient en général n'est pas la simple tragédie d'une minorité de chrétiens, mais une tragédie humanitaire de proportions inouïes, où hommes et femmes, vieux et enfants, innocents, meurent chaque jour dans l'indifférence la plus totale. Et si on n'est plus capable de pleurer pour une vie qui meurt, on n'est pas prêt à accueillir. D'ailleurs, les statistiques, je l'ai dit au début,
c'est le chemin vers la perte d'humanité, quand une tragédie devient statistique, quand un visage devient statistique. Mais si on voulait utiliser les statistiques en termes de victimes, actuellement, au Proche-Orient, le 96% des victimes sont des musulmans. On ne choisit pas d'accueillir, mais l'autre vient à notre rencontre en nous arrachant à notre repli pour nous rendre de ce fait plus humains. Dès la naissance, je l'ai dit déjà, l'homme venant au monde est hôte de l'humain. Hôte de l'humain. Voilà pourquoi il est tout simplement absurde d'appeler clandestin un nouveau-né sur un bateau de désespérés qui débarque sur les rivages de l'Occident. Clandestin, hôte de l'humain. Certes, dans un cadre d'interdépendance globale, la présence de l'autre, du divers, dans notre espace de vie, relativise les valeurs éthiques que l'on considérait comme universelles. C'est un fait. Ainsi, à côté d'une globalisation irréversible, amplifiée par la culture des médias, on assiste à des phénomènes opposés de repli identitaire. Je l'ai déjà souligné. La reprise des mouvements nationalistes qui s'est traduite par une nouvelle vigueur des souverainetés nationales. Cette reprise est l'expression d'une éthique autoritaire. D'une éthique autoritaire qui est en train de faire effondrer Schengen en Europe. Dans ce contexte, la montée du souci obsessionnel des identités, je l'ai déjà dit, est l'expression paradoxale d'une crise des identités. Autrement dit, d'une faiblesse identitaire. Souvent, on pense que le dialogue est aujourd'hui difficile à cause du fait que des identités trop fortes tendent à clasher. C'est exactement le contraire. C'est la perte des contours de ce qu'on est, la perte de racines qui nous porte à regarder à l'autre, qui d'ailleurs nous permet de saisir les contours qui sont les nôtres par sa différence, avec peur, avec rejet. C'est l'Occident qui meurt peu à peu avec les victimes de son indifférence. Il y a un passage du livre du Deutéronome, petite citation encore juive, mais qui concerne aussi les chrétiens, où est dit « Je te pose devant un choix. Veux-tu choisir la vie ou la mort ?» C'est paradoxal même la question. Aujourd'hui, on a l'impression que très souvent, l'Occident a choisi la mort. Dans Eldorado, le roman auquel nous avons fait référence en ouvrant cette soirée, émerge aussi le portrait d'une Europe et d'un Occident plus en général qui n'a plus de rêve, comme l'explique un inconnu que Salvatore Piracci rencontre dans le cimetière de Lampedusa. L'Eldorado commandant, il l'avait au fond des yeux. Ils l'ont voulu jusqu'à ce que leur embarcation se retourne. En cela, ils ont été plus riches que vous et moi. Nous avons le fond de l'œil sec, nous autres. Et nos vies sont lentes. Eldorado pourrait sembler un titre ironique. On sait bien que ça n'existe pas. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'y croire. On a tous un Eldorado en soi. C'est la part précieuse du désir. Merci.